dois dire s'il te plaît. Ah, mais c'est comme ça. Bon, tu veux que je t'emmène? Non, attends. T'aimes pas sauter, du coup? Simon, toi, il y en a allé chez lui, une fois. Allez, vas-y. Eh, je vais montrer comment il doit faire, d'accord? Va chez lui, vas-y. Je fais toujours 520, c'est bon, va me regarder. Tiens, va chez lui, vas-y. Oh mon Dieu. Mais il rigole pas de toi, il rigole de lui. Simon, dépêche-toi. Simon, n'oublie pas que tu es affamé, alors dépêche-toi. Dépêche-toi s'il te plaît. Et tu auras une petite bière. Tu veux montrer comme tu sais danser? Tu veux danser un peu? Oui, hein. Il aime bien ça danser, hein. Salopard. Allez, hop. Allez, on va applaudir mon petit gros. Ça je savais, hein. C'est pas croyable. Tic et tac. Tiens. Vas-y, passe-moi sur ta tête. Ciao. T'avais pas dit de s'occuper des deux, toi? Shadow à 3, t'attaques. T'es prêt? 1, 2, 3. Bada! Et voilà! Alors, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui veut laisser un petit filet, s'il vous plaît? Je pense que vous avez compris maintenant, hein? Voilà, ça c'est une typique action de chasse. Ça c'est la réalité des prédateurs, c'est que les oiseaux ils doivent se nourrir, ils doivent chasser. Et quand ils chassent, c'est plus violet. Hein. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il va aller se poser, parce qu'un lion, ben, ça vole. Hein. Ouais, les oiseaux, ils adorent planer. Hein. Ah, la star est arrivée. Allez, vous pouvez applaudir à celui-ci. Alors, c'est très difficile d'emmener des milans noirs en prestation. Vous voyez, les milans, ils volent et ils mangent en même temps. Allez, place-toi bien. Milo va se placer. Et quand t'es prêt, vas-y. Allez. Hop. Ah, putain, j'ai réussi. Hey. Oui. Et t'as loupé. Non, la honte. Eh, c'est vraiment un milan noir. Vous voyez, il est super gentil. Hein. En général, les milans, ils sont très nerveux. C'est des oiseaux assez peureux, assez créatifs. On les voit quelquefois sur les bords d'autoroute qui sont en train de planer, mais jamais comme ça dans le public. Et Milo, il a un très bon caractère. C'est un oiseau très gentil. Alors, ma Mathilde, elle est où? Elle est pas venue toute seule. On peut dire ma Mathilde. Mathilde, elle a 15 ans cette année. Allez. Alors, ma tu vas faire le tour et tu vas nous choper 5-6 gamins. 5-6, vas-y. Alors, est-ce qu'il y a longtemps que vous pratiquez dans le domaine? Ça fait presque 14 ans maintenant. J'ai 37 ans, le calcul est simple à faire, hein, ça fait quand même un bout de temps. Et comment vous est venue cette passion? La passion, c'est depuis petit. J'ai toujours aimé voir planer les rapaces dans le ciel, donc ça c'est depuis petit. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que j'ai pas beaucoup de monde dans ma famille qui est dans les animaux. Par contre moi,
ça m'a accroché depuis tout petit. Alors, est-ce qu'il n'y a pas trop de contraintes, que ce soit administratives ou autres? Il y a des contraintes, ça c'est certain. En France, le certificat de capacité, beaucoup de documents par rapport aux oiseaux, mais c'est surtout un mode de vie qui est complètement différent parce que les rapaces, on vit avec eux tous les jours, quoi. Donc on peut pas avoir des oiseaux pour faire du spectacle sans s'en occuper, ça c'est impossible. Souvent, on pense qu'on affame les oiseaux pour faire du spectacle, c'est quelque chose qui est ridicule puisque les oiseaux, s'ils ne sont pas entraînés, même un oiseau affamé, ils s'en foutent de faire le spectacle, il va partir pour son compte. Donc c'est beaucoup de temps avec les oiseaux. Et surtout, je pense un respect par rapport aux oiseaux tout simplement, quoi. Trouver le bon équilibre, ce qui va faire que l'oiseau va vouloir vous suivre un petit peu partout, qui va vous donner un petit peu de son bon vouloir, parce qu'en fait sans leur bon vouloir on n'a rien, quoi. Donc c'est vraiment trouver l'équilibre entre l'homme et l'oiseau, sans parler de l'homme qui parle aux oiseaux, hein, parce que ça je ne le fais pas. Mais c'est vraiment une complicité qu'il doit y avoir. Enfin moi j'ai une complicité avec mes oiseaux, ça c'est certain, parce que moi j'aime mes oiseaux et mes oiseaux me le rendent bien. Donc, Alors justement, j'allais vous poser une question et je ne vais pas parler de dressage, je vais parler de période d'adaptation entre vous et l'animal. Ça dépend, il y a des oiseaux avec lesquels ça se passe très vite. Ici j'ai un faucon qui m'a été confié par un ami là, il y a à peu près 3 semaines et l'oiseau est déjà en vol libre. Après il y a des oiseaux plus difficiles qui ont un tempérament peut-être plus craintif, ou des oiseaux qui n'aiment pas, par exemple les chiens, qui n'aiment pas les voitures, qui ont peur des chevaux. Donc il faut adapter l'oiseau, il faut adapter son vol, il faut demander à l'oiseau d'accepter des choses qui sont peut-être pas faciles pour lui, donc il faut le faire progressivement, parce qu'avec la contrainte on n'arrive à rien. En obligeant les oiseaux à travailler, on n'arrive à rien. On a toujours des oiseaux peureux, on a toujours des oiseaux qui ont peur de tout, qui vont aller se poser quelque part et vouloir revenir quand ils ont envie. Nous on essaye d'avoir des oiseaux vraiment, je vais pas dire haute compétition, mais quand même, enfin moi mes petits copains, je les trouve haute compétition, quoi. Et en plus, j'ai remarqué qu'il y avait une très grande amitié entre vous et eux. Ça c'est indéniable. C'est peut-être mon défaut, je sais pas, mes oiseaux c'est mes copains, quoi. C'est même ma famille, parce que comme je vous dis, c'est un mode de vie à part. Quand on vit avec des rapaces, quand on dresse des rapaces, c'est tous les jours. On ne dresse pas des rapaces le dimanche matin pour venir faire un spectacle ici, comme par exemple ici à Caudry. C'est tous les jours, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Les oiseaux, ils ont besoin de soins, donc quand on décide d'avoir des animaux, il faut s'en occuper, quoi. Et ça, c'est des contraintes. Donc là, ici, il y en a qui partent en vacances au soleil. Moi, je pourrais partir en vacances au soleil, mais j'y vais pas parce que j'ai mes copains qui sont à la maison. Donc bon, voilà, quoi. Est-ce qu'il y a une espèce d'animal, une espèce d'oiseau plus indépendant qu'un autre? L'aigle. Pour moi, l'aigle. Les faucons aussi, parfois ça va être très indépendant. Mais l'aigle, c'est un caractère vraiment... soit avec un aigle, on a un lien qui se crée avec le fauconnier, donc vraiment un lien pas de complicité, mais vraiment un lien d'homme-oiseau, quoi. C'est-à-dire l'oiseau a son repère, le fauconnier, donc il va vraiment... parce qu'un aigle, quand on place un oiseau en haut vol, ici je ne l'ai pas fait ici pour le moment, mais jeudi, quand j'étais à Sedan, j'avais quand même la buse bleue du Chili qui est restée pendant 3 heures en thermique dans le ciel, quoi. Ah oui, d'accord, oui. Donc si l'oiseau n'a pas envie de redescendre, même avec le plus grand beefsteak du monde, il ne va pas redescendre, hein. Donc il faut que l'oiseau, à un moment, il se dise, voilà, c'est mon repère, donc je vais survoler parce qu'il est là, et alors les oiseaux me suivent, quoi. Et ça, c'est passionnant. Ça, je peux vous dire que quand vous avez un oiseau comme ça qui est plein ciel, moi je dis toujours, eux, ils touchent le ciel, quoi. Et quand ils vous reconnaissent de là-haut. Ils vous reconnaissent de là-haut. Ils vous reconnaissent. Ça, c'est certain. Ils vous reconnaissent. Ça a vraiment la vue. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un aigle voit un lapin à 2000 mètres d'altitude, hein. Ah, quand même. Un faucon, ça voit une souris à 200 mètres. Donc moi, je pense qu'ils savent me voir quand même d'assez haut. Mais c'est surtout le fait de les faire redescendre. Quand ça redescend, c'est vraiment un moment, enfin moi je trouve ça magique, et encore maintenant avec des années derrière moi, voir planer les rapaces, moi ça me rend heureux en fait. Donc c'est vraiment ce qui compte pour moi. Et ici là j'essaye maintenant de plus en plus d'avoir des oiseaux justement au vol. Même si j'adore les buses, même si j'adore les oiseaux qui me suivent un petit peu partout, j'ai les parents de mes buses il y a 8 ans en arrière, j'allais faire des tours en vélo, les oiseaux me suivaient, quoi, donc c'est super marrant. Mais justement, là, j'allais vous le demander, alors vous pratiquez les reproductions? Oui, moi j'élève les buses à risque. En fait, j'ai au départ décidé de ne pas faire de reproduction, parce que soit on fait de la repro, soit on fait du spectacle, soit on dresse des oiseaux, c'est un petit peu compliqué, parce que les oiseaux de reproduction, forcément, quand ils sont dans les volières, deviennent plus agressifs, ils protègent leur air, donc ça c'est normal. Mais j'avais un couple tellement sympa en fait de buses que je me suis dit peut-être que leurs petits vont être aussi sympas, quoi. Et en effet j'ai ici 3 oiseaux donc qui sont d'âge différents, parce qu'il y a une de 4 ans, une de 3 ans et le petit William qui a juste 1 an. Et ils ont tous le même caractère, en fait ils sont super sympathiques. Par contre, comme je le dis toujours,
Ce ne sont pas des marionnettes et ça reste des prédateurs redoutables. Oui, on a entendu tout à l'heure d'ailleurs. Oui. D'Aris, Oui. je vais chasser avec D'accord. quand je veux. Donc ça reste des chasseurs, ils restent chasseurs, mais seulement quand ils sont avec moi, quand on s'amuse. Voilà, ils sont pas agressifs, ils sont sympas, quoi. Et ça, c'est vraiment ce qui est bien, quoi. Donc là, la relève est assurée, d'après ce que j'ai La vu. relève est assurée, ouais, ça c'est clair. Là, on est parti pour quelques années. C'est la famille, c'est les proches, c'est un passionné, c'est... Ici, pour le moment, je vais essayer déjà d'avoir ma petite relève à moi, c'est-à-dire ma petite fille qui a maintenant 7 ans, qui est déjà un peu comme papa. Ouais. Parce que ma fille, elle a le petit William, c'est sa buse à elle, quoi. Donc quand je vais en spectacle, elle me dit papa, tu fais attention à William, hein, parce que c'est mon oiseau. Elle a son petit vautour aussi, là, qui a maintenant 3 mois, donc elle est déjà derrière moi, quoi. Ça, c'est ma petite relève perso, quoi. Et ça fait plaisir. C'est une fierté. Ouais, voilà. Je me dis que quand elle est avec moi en spectacle, la semaine passée, elle était avec moi en spectacle en Normandie, c'est amusant, quoi. Voir une petite gamine de 7 ans qui fait voler des oiseaux mieux que quelques fauconniers que je connais qui ont déjà 15 ans d'expérience derrière eux, ouais, c'est une fierté, ouais.